à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le travail est consacré à la mobilité du bassin, de cette charnière basse du corps qui relie les jambes et le buste. Donc on a vraiment besoin d'une grande mobilité sur cette partie-là du corps par rapport aux alignements de la colonne vertébrale et à la mobilité générale de cette colonne vertébrale. Donc mobilité du bassin, des hanches, renforcement du bas du corps. Donc on attaque ici, vous êtes en tailleur. Je vais vous demander de grandir la colonne vertébrale par le sommet du crâne et de repousser le poids du corps dans le sol. Les épaules restent basses. Ici, on inspire par les flancs. Et on expire, on commence à rentrer le ventre, à contracter le périnée un petit peu pour placer la respiration de pilate. Donc on inspire et on expire, très bien. Ici, la première chose, on va pousser la poitrine en avant, pousser les fessiers en arrière et rétroverser ici le bassin pour venir chercher une première mobilité de la colonne et une mobilité ici du bassin d'avant en arrière. Donc je repousse et je repousse. On le fait très souvent, c'est assez central. Donc je présente la poitrine en avant, je pousse les fessiers en arrière. Et je bascule ici le bassin et je creuse le ventre, je pousse le sternum en arrière. Ok, encore une fois, les épaules, je repousse. Je respire et je souffle ici, sternum bien en arrière, les omoplates glissent. Premier étirement. Ok, ici très bien. Vous allez pouvoir, dans la même position, chercher une petite torsion du buste. Ici, la main sur le genou opposé, on vient chercher une petite torsion légère, c'est le début du cours. Et de l'autre côté. Bien sur une colonne allongée, ne cherchez pas à arrondir le dos, vraiment restez très très droit. Très bien ici, vous allez placer vos pieds ici, l'un contre l'autre et attraper vos chevilles. Si besoin, vous attrapez ici en croisant les mains. Donc petit mouvement ici de papillon pour ouvrir un peu les hanches et repousser. Commencez à étirer aussi sur les adducteurs. Toujours la colonne bien étirée. Et vous allez repousser un petit peu vers le sol. Donc j'attrape bien mes chevilles, je pousse les genoux vers le sol et j'étire le dos. Je relâche. Ok, je retourne sur des petites pulsations ici. Respirez bien et soufflez et étirez. Très bien. Ici, vous attrapez, vous allez d'un côté, un petit peu en avant et de l'autre côté. Petit cercle avec le buste, histoire d'amplifier un petit peu l'ouverture de hanche. Et on part dans l'autre sens, sur les fesses sur le côté, le buste avance et de l'autre côté. Très bien. Ok, redressez ici. Replacez-vous en tailleur, juste ici on va quand même étirer un petit peu le haut du corps, même si le travail est centré sur le bas du corps, on ne peut pas faire l'impasse malgré tout sur l'ensemble du corps. Ok, très bien, repoussez et replacez-vous ici, très bien. Pour le premier exercice, je vous demande de vous allonger ici, attention quand vous vous allongez, accompagnez bien vos mouvements. Donc je vais vous rappeler simplement en pilates ce qu'on appelle la rétroversion du bassin et l'impression des lombaires dans le sol. Donc vous avez la position neutre du dos qui est votre position naturelle. Donc vous avez un petit creux ici qui se forme entre votre dos et le sol. Les hanches sont vraiment face au ciel. Vous avez les pieds largeur de bassin, les épaules basses. Ok. Ici, moi je lève le bras, mais vous pouvez poser complètement le bras au sol. Vous allez chercher à ressentir sur l'expiration le ventre qui se serre et le bassin qui bascule. Ici, j'ai déposé les lombaires au sol. Vous inspirez à nouveau et vous replacez votre bassin en position neutre. Ok, vous inspirez par les flancs. On expire, vous avalez le nombril, serrez la taille, contractez le périnée et basculez le bassin, imprimez les lombaires dans le sol. Très bien, encore une fois. Inspirez et expirez, basculez. Très bien. Ici, j'aimerais que vous ressentiez également le creux un petit peu amplifié.
derrière. Donc je creuse vraiment, je cambre le dos et j'imprime. Et je cambre. Et j'imprime. Mobilité du bas du dos. Très important pour la mobilité globale du corps. Très bien. Revenez en position neutre. Je vais vous demander exactement le même exercice en position de chaise. Donc ici, vous avez un engagement abdominal déjà prononcé. Ok, vous basculez le bassin, creusez le ventre, soufflez. Et revenez en position neutre. C'est beaucoup plus subtil. On creuse ici, on pousse les lombaires dans le sol. Et on revient en position neutre. Encore une fois, poussez ici. Et revenez. Poussez à nouveau. Et revenez. Ok, attrapez les genoux, poitrine. On a déjà une première sensation sur les abdos, hein, bien sûr. Donc tout travail en pilates. Ici, rotation de la hanche. Vous accompagnez avec vos mains. Et vous venez chercher une grande amplitude sur les ouvertures. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans le dos, dans les hanches. Et on envoie dans l'autre sens. Très bien. Ok. Ici. Vous allez déposer un des deux pieds au sol, tendre ici la jambe, le pied vers le ciel. Si besoin, vous pouvez travailler sur une légère flexion. On va travailler vraiment la mobilité de la hanche. Donc vous allez poser la main sur la hanche opposée pour éviter que dans le mouvement, elle ne se décolle du sol. D'accord? Moi, je vais travailler sur jambe tendue, donc vous pouvez garder une petite flexion. Ici, on va commencer par des petits cercles. Dessinez un cercle. Ici, en ayant une rotation vers l'intérieur. Le genou opposé, lui, ne bouge pas. Et petit à petit, ici, vous allez augmenter l'amplitude du cercle. D'accord. De telle sorte que les lombaires, soient imprimés dans le sol. Donc là, on a une jambe levée. Les lombaires sont forcément imprimés dans le sol. Et ça, vous gardez bien cette position. Ok, on a agrandi le cercle. Attention, la hanche opposée, vraiment, est vraiment verrouillée, stable. Rien ne bouge, on travaille en isolation. Et on agrandit encore le cercle. Et je peux aller chercher loin. Loin en bas, sur le côté, et je ramène vers moi. Je cherche à croiser vers le genou et à avoir le cercle le plus grand possible. Inspirez, expirez. Vous pouvez engager une petite impulsion ici, vous maîtrisez, et sur la remontée, hop, petite impulsion. On travaille également le quadri et la cuisse. Ok, revenez ici, pointe de pied vers le ciel. Replacez vos alignements si jamais il y a bougé. Et même chose dans l'autre sens. Inspirez, on expire. Vous avez toujours la main sur la hanche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer la main. On agrandit le cercle. Toujours sur un ventre, aspirez, une taille serrée. Ne travaillez pas en apnée, respirez. Jambes très tendues, très allongées. Ou bien en petite flexion. Et concentrez-vous vraiment sur l'ouverture de la hanche. On agrandit le cercle. On est en ouverture. Inspirez, soufflez. Grand cercle. Petite impulsion pour la remontée. On souffle et on inspire. Et on souffle. Très bien, encore 4. Et de 3, jambes tendues, allongées. Et de 2. Et le dernier, ramenez ici le genou à la poitrine et développez la jambe de terre. Très bien, ici, petit étirement sur cette jambe qu'on vient de travailler. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir chercher. Vous avez le genou à la poitrine, vous ouvrez légèrement la hanche, très légèrement, mais pas grand chose, et vous dirigez le genou en direction maintenant de l'épaule, sans que la hanche, sans soulever ici du sol. Ressentez l'ouverture de votre hanche et vous replacez face à vous. Vous pouvez déposer le pied au sol et amener l'autre jambe.
Ici, les deux bras juste à côté des fessiers. Vous pouvez déposer la main sur la hanche, pied pointé ou jambes un petit peu pliées. Pas de souci. Ici, petit cercle. Dans un sens. Le reste du corps, lui, ne bouge pas. Vous avez les lombaires imprimés dans le sol. Et on y va. Moi, je travaille sur jambes tendues. Vous pouvez travailler sur jambes fléchies, sans problème. Attention, la jambe de terre, elle est fixée au sol et ne bouge pas. Le ventre est serré, la poitrine se gonfle et se dégonfle. Et le ventre, lui, reste serré. Ok, on agrandit le cercle. On inspire, on souffle, ne travaille pas en apnée. Très bien, encore. Et des grands cercles maintenant. On ouvre bien grand sans que le genou ne bouge ici. On ouvre. Petite impulsion sur la remontée. On souffle et on inspire. Et on maîtrise. Encore 4. Et de 3. Et de 2. Le dernier, replacez la jambe ici. Face au ciel, pointe de pied au ciel. Je replace mes alignements si jamais j'avais bougé un petit peu. Et j'envoie dans l'autre sens, petit cercle. Jambes très tendues ou un petit peu fléchies. J'inspire, j'expire. Maîtrisez. On agrandit déjà l'amplitude du cercle. On inspire, on souffle. Très bien, ici, grand cercle. Vers le bas, vers l'intérieur, vers la poitrine. Lombaire toujours imprimé dans le sol, ventre serré. Et votre ventre aussi qui travaille pour soulever cette jambe, pour la maîtriser, la contrôler. Et vous ressentez aussi bien le travail de la cuisse. Petite impulsion possible sur la remontée. On souffle. Et on respire. Et on souffle. Respire. 4. 3. Et de 2. Et le dernier ici, très bien. Amenez le genou à la poitrine. Tendez le pied et développez la jambe sur le sol. On reste quelques instants ici dans l'axe de la poitrine. On respire. Et vous pourrez amener simplement une petite ouverture, pas grand chose, pour ne pas vous laisser embarquer, ne pas tomber, ne pas soulever le fessier opposé. Et on tire ici en ouverture. Ok. Refermez tout simplement ici, ramenez les deux genoux à la poitrine. Et repoussez, replacez-vous à nouveau en chaise ici. Deux genoux largeur du bassin, donc petit écart, les pieds hauteur du genou. Juste reprenez quelques petits mouvements d'impression, d'antéversion et de rétroversion de bassin pour ressentir. Vous pouvez choisir de travailler en position neutre si vos abdos le permettent. Sinon, vous imprimez totalement les lombaires dans le sol et vous poussez le nombril dans le sol. Ici, très bien. On va ouvrir la jambe droite. Et ramener. Sur le souffle, on ouvre la jambe gauche. Et on revient. À nouveau, on inspire et on souffle. On ramène ici la jambe et on souffle. Et on inspire et on souffle. On inspire encore et on souffle. On monte très bien sur la hanche. Sans les mains maintenant, vous allez former 4 grands cercles d'avant en arrière. Ici. On inspire, on expire. Et le 4e. Donc ici, on est beaucoup plus sur un travail abdominal. Tout à l'heure, on était beaucoup plus sur une rotation. Même chose dans l'autre sens. Sans creuser le dos, attention. On ramène. Repoussez quand les jambes s'éloignent de vous, le nombril dans le sol pour maîtriser et contrôler. Ok, vous refermez ici deux jambes en chaise. Vous inspirez. Et vous expirez, vous allez baisser ici très légèrement les deux jambes et les ramener.
Vous pouvez détendre les bras et si besoin, vous les amenez tout juste à côté des fessiers. Vous soufflez, le nombril creuse dans le dos. Et on inspire. Et on expire. On a vraiment besoin d'un travail de centrage et d'abdos pour maîtriser et contrôler ce bassin. Inspire, expire, très bien. Les muscles qui entourent cette charnière. On chauffe ici, on souffle. Et vous ramenez. Genou, poitrine, bravo. Déposez un pied, puis l'autre ici. Vous allez coller les deux talons, ouvrir la pointe des pieds. Ok, ici. Dans le même travail qu'habituellement, vous allez inspirer par les flancs. Expirez, serrez le ventre, contractez le périnée une première fois. Recentrez-vous, concentrez-vous. Inspirez par les flancs. Expirez, on resserre et là vous basculez, vous imprimez les lombaires dans cette position. Les genoux sont écartés, les talons collés, la pointe de pied ouverte. Et vous poussez ici le bassin le plus haut possible. Ok, les mains ici, sur le sol. Vous maintenez la position quelques instants. Respirez. Inspirez, expirez. Vous pouvez vous permettre de respirer un petit peu par le ventre dans cette position-là. Ça fait du bien, ça détend. Ok, on inspire à nouveau par les flancs. Et vous basculez, attention, le bassin en dernier. Vous essayez de déposer vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale et le sacrum, la dernière vertèbre ici en dernier. Retrouvez la position neutre du dos. Inspirez par les flancs, expirez, serrez le ventre, contractez le périnée et on monte. Deuxième fois. Et je maintiens ici la hauteur. Ok, ici je vais pousser sur l'extérieur les genoux et ramener. Je pousse sur l'extérieur et je ramène. Donc travail du fessier et de l'ouverture des hanches. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Lorsque vous ouvrez les genoux, il n'est pas question de descendre la hauteur du travail et le bassin. Donc vous restez le plus haut possible. Une contraction du fessier constante et on souffle. On inspire et on souffle. Essayez d'étirer, d'ouvrir vos hanches. Ressentez l'opposition des deux genoux. Inspirez, soufflez. Très bien. Encore 4 grandes détentes. 4. Je souffle 3. Et de 2. Le dernier. Ok, revenez. Montez le bassin et déroulez vertèbre par vertèbre avec la rétroversion pour la mobilité de la colonne. Ok, revenez en position neutre. Refermez les pieds parallèles. Toujours la même chose. Position neutre, on inspire par les flancs. On expire, on serre le ventre, on bascule le bassin ici. Je serre le périnée. Je monte. Je cherche l'alignement. Genoux, hanches, épaules. J'ai une poussée dans les pieds qui me font pousser dans les épaules. Très bien. Ici, je reste en hauteur. J'inspire. Et à l'expire, je fais le travail inverse. Je viens resserrer au niveau adducteur. Les deux genoux se collent et j'ouvre. Et j'expire, je serre. Et j'ouvre. Et j'expire, je serre. Et j'ouvre. La hauteur du travail n'a pas bougé. Et je souffle. Et j'inspire. Ventre toujours aspiré. Abdominaux engagés. Périnée contracté. Soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez encore. Inspire. Souffle. Inspire. Force sur les fessiers. Je serre. Les deux genoux restent collés. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Soufflez sur la montée. Des petits mouvements. Force sur le fessier. Force sur l'adducteur. En contrôle, bien aligné. Inspirez, soufflez. Serrez le ventre. Les genoux collés. Vous montez au maximum, maximum, maximum. Et vous déroulez la colonne vertébrale.
Ok, revenez en position neutre et décollez ici. Les genoux, largeur des hanches. Ok, vous allez ouvrir totalement. Repoussez les jambes tendues sur le sol. Refermez les jambes parallèles. Remontez les genoux. On ouvre, on repousse, on referme et on ramène. J'ouvre, je repousse, je referme les deux jambes parallèles et je ramène. Vous allez faire l'inverse ici. Vous repoussez parallèle. Vous ouvrez en dehors et vous ramenez les jambes en ouverture. On referme, on repousse parallèle, on ouvre en dehors et on ramène. Alors c'est plus évident avec un tapis qui glisse un peu plus ou sur le sol. On ramène et on repousse. Ok, très bien ici. Passez sur le côté. Ici, ramenez le genou vers vous. Ouvrez. Placez la main sous la tête ici et vous ouvrez totalement. D'accord? Nous avons le genou en direction de l'épaule. Et vous poussez vers vous dans un premier temps. Donc vous allez repousser le genou ici. Refermer parallèle. Allez chercher le sol avec le genou. Ouvrir la hanche. Pointer vers le sol. Et refermer. Maintenant vous allez faire le même exercice. Sans contrôler avec la main ici. Il va falloir diriger avec le genou. On remonte. Ici, pointe de pied vers le sol, hanche toujours en ouverture et je referme vers le sol. Très bien. Ici simplement, on referme en arc de cercle. Le genou, j'ouvre et je pointe le pied. Juste derrière l'autre pied, je monte et je touche ici, contacte le genou au sol. Et ici, referme, pointe de pied derrière l'autre pied. C'est le genou qui forme un arc de cercle. J'inspire, je souffle. Je peux maîtriser ce travail en isolation de la hanche. Et j'inspire, je souffle. Vous pouvez travailler les yeux fermés si vous vous sentez à l'aise de ressentir votre corps dans l'espace. Ok. Et vous pourrez refermer les deux genoux l'un contre l'autre, refermer les pieds. Repoussez le sol, regardez le sol. Et on peut exécuter le même travail de l'autre côté. Je me place sur le côté. Vous êtes ici sur le coude, assez confortable. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, pliés. Avec la main, pour l'instant, vous accompagnez le mouvement pour bien ressentir le haut du fémur dans la hanche ici. La rotation qui se fait. Alors vous pouvez noter qu'on a toujours une jambe un peu plus forte que l'autre. Moi j'ai un petit peu moins d'ouverture de ce côté-là. C'est pas grave, c'est comme ça. On travaille justement pour essayer d'équilibrer. Ok, je vais pouvoir lâcher la main ici, la mettre derrière la tête ou bien sur le fessier. C'est vous qui choisissez. Refermez le genou vers le sol, je monte vers la poitrine. Je lève au maximum la pointe de pied, l'ouverture de hanche, je referme. Poussez. L'amplitude la plus grande possible. Très bien. Ici, j'envoie l'arc de cercle ici. Par le genou, je referme, le pointe de pied se lève et la pointe de pied au sol. Le genou au sol, la pointe de pied au sol, le genou se lève. Et je respire, surtout ne travaillez pas en apnée ici. Contrôlez votre mouvement.
Les 4 derniers très grands. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Le 4e. Avant de refermer, les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Ok, attrapez le sol, repoussez. Très bien. Je vous propose de sortir complètement du tapis. Vous allez coller vos pieds. Vous allez coller vos pointes de pied ici et ouvrir les genoux. Donc sortez du tapis, ça c'est pour pouvoir glisser sur le sol. Je laisse glisser mes genoux en ouverture et je me retiens bien avec les bras pour pas aller chercher trop loin au risque de vous faire mal. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les avant-bras ici sur le sol. Donc je me remets de profil ici pour vous aider à bien voir et vous essayez d'aller chercher le sol avec le bassin. D'accord? Vous avez les pointes de pied collées. Il nous reste quelques instants. Si besoin, vous pouvez être sur les mains et tout à fait un petit peu plus refermé, d'accord? C'est vraiment un exercice qui s'adapte à tous les niveaux. Donc vous pouvez être beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Pas de pression. C'est vous qui le sentez, qui le jugez dans votre corps et vos ressentis. Donc il reste encore quelques instants. Pour revenir surtout, aidez-vous vraiment de vos bras, de la force que vous avez dans vos bras, parce que oui, vous en avez. Et vous glissez tranquillement. Vous pouvez vous asseoir sur vos talons et repousser ici au sol. Oui, dans cette position, essayez d'aller chercher un dos plat, d'essayer de sortir les fessiers vers le mur et le bout des doigts, ici, le haut du crâne, en opposition. Donc on cherche à aplatir le bas du dos. Poussez la poitrine vers le sol. Ok, déroulez le dos. On va retrouver l'alignement de la colonne vertébrale. Je vous retrouve ici. Hop, vous allez pouvoir décaler sur le côté et étirer. Vous attrapez vos chevilles, vous étirez sur le côté. Revenez. Vous remontez ici. Décalez de l'autre côté. Attrapez vos chevilles. Et vous cherchez une grande amplitude, un grand arc de cercle ici. On est vraiment de face et deux épaules bien ouvertes. Et vous revenez. Ensuite, vous allez pouvoir allonger vos jambes en face de vous. Flexer les pieds et aller chercher un dernier étirement sur les jambes, sur les cuisses. Nous les avons bien travaillées. Et on repousse sur les pieds flex. Allongez le dos. Et déroulez une dernière fois. Et si vous pouvez vous remettre en tailleur, placez vos bras tranquillement posés sur vos genoux, sur vos cuisses. La paume de main tournée vers le ciel, le menton légèrement rentré. Vous pouvez fermer les yeux et prendre juste quelques petites secondes, quelques instants pour vous recentrer, vous reconnecter à vos sensations, à ressentir le poids du corps dans le sol. Et vous remercier pour ce travail, pour les efforts accomplis. Quand vous le sentez, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo en espérant qu'elle vous aura bien plu. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir, bonne journée.